Il y a Laming Yu, le célèbre docteur chinois. Ah, ton docteur là? Oui, oui. Laming Yu, il a fait des recherches. Il a trouvé que le Covid au Burkina, là, ça n'attrape que les riches. Oui, oui. Dans le cadre de la riposte contre la maladie à coronavirus entre avril et novembre 2020, et grâce à un appui complémentaire de l'Agence française de développement AFD, le projet Média Sahel, mené par CFI, Agence française de développement média, et ses partenaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger, a appuyé la production et la diffusion de contenus médiatiques en lien avec le Covid-19 pour informer et sensibiliser les populations sahéliennes. Le Covid-19 a commencé à s'annoncer ici au Burkina, et avant qu'on réalise que, a priori, la vague ne serait pas très violente, même s'il faut être très prudent, on s'est demandé comment on pouvait intervenir, et on a essayé d'inventer en quelque sorte une nouvelle technique de communication entre la traditionnelle sensibilisation que l'on voit, qui est un peu soporifique, qui est un peu trop classique, et puis le dessin de presse caustique auquel on a emprunté un peu la forme, et on a essayé de trouver quelque chose un peu entre les deux. Dans les zones périphériques de Ouagadougou au Burkina Faso, l'humoriste Aruna Gwem, alias journaliste Facebook, a également lancé un concept de théâtre-débat soutenu par CFI, qui est très vite devenu viral, y compris sur les réseaux sociaux. Dans le cadre du projet Financement Jeunes pour Covid, on a proposé donc ce projet, la journaliste Facebook, dans les non-lotis. Parce que pendant la pandémie de coronavirus, on s'est rendu compte que les gens de non-lotis n'avaient pas l'opportunité de s'exprimer. Il n'y avait aucune plage où on leur permettait vraiment de parler. Nous, on s'est dit qu'avec le théâtre qu'on fait, on pourrait peut-être leur faire parler sur la pandémie. 12 représentations dans 6 non-lotis. Dans chaque non-loti, on fait 2 représentations dans la journée. En raison de la charge d'anxiété que véhicule la Covid-19 et les contenus diffusés parfois anxiogènes, l'humour est un moyen véritable pour soulager la peur, déstresser, redonner le moral et le sourire sur les visages, tout en continuant à informer et à sensibiliser. Des concepts et des réalisations humoristiques pour distinguer le vrai du faux et pour stopper la propagation de la maladie à coronavirus. Il y a eu beaucoup d'éléments de communication et il y avait un double risque. D'abord un risque de saturation, parce que toutes les ONG qui communiquaient sur les gestes barrières le faisaient un peu de la même manière. Donc ça devenait agaçant pour le spectateur de voir toujours les messages traités de la même façon. Et donc on a essayé de faire des toutes petites animations qui sont à mi-chemin entre le cartoon humoristique et avec quand même un message assez sérieux à la fin, où on a essayé à chaque fois de jouer sur le caractère burlesque, drôle, sur des situations ridicules. Donc en général, la vidéo commence par des personnages un peu ridicules qui font ce qu'il ne faut pas faire, et ça permet de corriger à la fin en donnant le bon message. Notre travail consistait à faire quoi? C'était d'aller dans les non-lotis, dans les kiosques, les cabarets, les restaurants, les bars, là où il y a les jeunes. On fait une représentation théâtrale de 10 à 15 minutes sur le thème de la Covid. Et puis on leur demande, donnez votre avis par rapport à ce que nous venons de faire. Et les jeunes, ils s'expriment sur la question. C'était ça un peu notre projet. On partait de non-loti en non-loti. On faisait ça et on le filmait et on le diffusait en direct sur Facebook. On a essayé aussi de déployer ces vidéos dans des langues assez différentes. Donc dans les langues dites nationales, qui ont couvert plus de 3 pays avec beaucoup de langues différentes. Je pense qu'il y avait une bonne douzaine de langues différentes, ce qui permettait à chacun de s'approprier le message en fonction de sa sensibilité, de sa situation, du fait qu'il soit alphabétisé ou pas. Le projet Média Sahel, à travers des activités innovantes et distractives telles que le théâtre, le dessin de presse et l'humour, ont contribué à casser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. La conception et la diffusion de 20 capsules vidéo, Coro Vidéo, ont permis de déconstruire les fausses informations liées à la maladie et surtout l'appropriation des bonnes pratiques par les populations. Élaborées par le dessinateur de presse Damien Glé et traduites en 13 langues, elles ont largement été relayées sur différents canaux dans l'optique de toucher une cible plus large. Le dessin de presse qui se veut un peu provoquant, la caricature comme on l'entend en général, et en même temps un message qui devait s'adresser à tout le monde et ne choquer personne. Donc on a essayé de respecter ça. On dit qu'on ne peut pas rire de tout,
mais d'autres personnes disent qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Donc il faut faire attention un peu au cadre dans lequel on se situe. Donc on a essayé d'être à la fois respectueux et en même temps drôle, sans choquer quelqu'un inutilement, parce que si on choque quelqu'un sur un aspect du dessin, finalement le message, lui, va être phagocyté, va disparaître parce que les gens n'iront pas même jusqu'au bout de la vidéo. Et on a essayé, comme on avait plusieurs regards en même temps, de trouver le juste milieu. Nous avons travaillé sur 6 thèmes. Et le premier, c'est vendeuse de fruits et Covid-19. Nous voyons beaucoup de filles vendeuses de fruits qui viennent dans nos lotis. Comment est-ce qu'elles se débrouillent en temps de Covid? Donc il y a eu jusqu'à 6 thèmes, mais on s'est rendu compte que les gens dans les non-lotis, ils avaient réellement envie de s'exprimer sur cette question de Covid-19. Surtout quand on parle de gestion des fonds de la Covid. Il y a beaucoup dans les non-lotis qui, pour eux, les fonds, quand ils entendent à la télé, à la radio que telle structure a donné 100 millions pour la Covid, telle structure a donné tant, ils pensaient que le gouvernement allait venir à un certain moment et puis distribuer à tout un chacun. Le projet Média Sahel, à travers cette sensibilisation par l'humour tel que le théâtre, le dessin de presse, a su toucher les différentes couches sociales. Ces créations artistiques adaptées ont participé à l'adoption de comportements visant à réduire la propagation de la maladie chez les jeunes, femmes, hommes et personnes âgées.